Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous avez suivi le meeting notamment de Jean-Luc Mélenchon, place de la République, ce week-end à Paris. Ah oui, il y avait des dizaines de milliers de personnes, une ferveur sincère, des drapeaux tricolores partout, bref. C'était le Mélenchon des grands jours, celui de la sociale et de la liberté. Alors bien sûr, on n'aime pas forcément sa conception très lutte des classes à l'ancienne. Si le socialisme ça marchait, on le saurait. Et puis sa posture anti-flic, sa proposition d'amnister les gilets jaunes sont insupportables parce qu'aussi imparfaite soit notre démocratie, elle ne justifie évidemment pas le recours à la violence. N'empêche, quand Jean-Luc Mélenchon dénonce les inégalités, quand il parle de ces petits bonheurs de la vie auxquels tout le monde devrait avoir le droit, bref, quand il s'adresse aux humbles, aux petits, aux exclus de la mondialisation, eh bien, on comprend que beaucoup aient envie de le croire et de le suivre. Donc vous avez été convaincu et vous êtes devenu mélenchoniste alors? Alors, pas tout à fait, parce que derrière le tribun flamboyant, il y a un autre Mélenchon. Il y a un Mélenchon multiculti, un Mélenchon woke, qui fait les yeux doux aux islamistes pour draguer le vote musulman, ce qui dit d'ailleurs le peu de considération qu'il a pour nos concitoyens musulmans. Il y a un Mélenchon qui affirme sur sa chaîne YouTube qu'il y a un privilège blanc, qui approuve la théorie du genre et qui défile avec des antisémites, même si je ne me résous pas à croire qu'il le soit lui-même. Un Mélenchon qui pense que l'islamophobie est un problème plus grave que l'islamisme. Et pour finir, un Mélenchon complotiste qui laissait entendre en juin, on en a parlé, que les attentats de Mohamed Merah étaient une manipulation préélectorale. Et il disait, vous verrez, il y aura des incidents, oui c'était son mot, comparables, qui vont se reproduire avant la présidentielle. Et justement, à propos évidemment de ce qui s'est passé à Toulouse, il y a eu cette cérémonie poignante pour les 10 ans. Et nous n'oublions pas, ont déclaré tous les orateurs, eh bien oui, nous n'oublions pas Emadim Ziaten, Abel Chenouf, Mohamed Le Gouad, Loïc Libert qui est paralysé à vie. Nous n'oublions pas Arié, Gabriel, Jonathan Sandler et Myriam Monsonego, assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et contrairement à ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, non, nous n'avons pas encore gagné ce combat. Alors à ceux qui sont tentés par Jean-Luc Mélenchon parce que il serait la seule chance de la gauche, je réponds que si la gauche c'est ce relativisme, ce déni, cet opportunisme, eh bien peu importe qu'elle meure, parce que je n'oublie pas, moi, l'autre visage de Jean-Luc Mélenchon, et celui-là me fait plutôt horreur.